Christophe Zeller, bonjour. Bonjour. Alors, je suis ravie de vous recevoir ici au Salon de l'immobilier et de l'investissement. Vous êtes exposant et je vous reçois. Vous avez plein de casquettes. Vous êtes le patron de Viageo, le président directeur général du groupe Areal. Donc ça, c'est la holding qui chapeaute vos activités. Tout à fait. Vous êtes gestionnaire de patrimoine. Je Oui. vous laisse vous présenter. Alors, donc la société Areal, donc le groupe Areal, est une holding de tête qui va avoir en râteau 4 structures. Pourquoi? Parce qu'en France, on aime bien la complexité. Donc, on a bâti, on est sur des professions réglementées. Donc, une première société s'appelle IRG Immobilier. C'est une société qui fait de la transaction immobilière. C'est la loi Hoguet. On a une deuxième société qui s'appelle C2R, qui est un cabinet de courtage qui va faire coller, si je puis dire, à chaque vente immobilière des solutions assurantielles. Alors, ça peut être de l'assurance emprunteur, ça peut être l'assurance garantie bonne fin de transaction, ça peut être de l'assurance revente à perte, ça peut être plein d'assurances, des risques aggravés par exemple. Troisième casquette. Troisième société, Viageo, ça je dirais c'est la société d'ingénierie patrimoniale, c'est-à-dire ce que j'appelle le jus de cerveau. C'est-à-dire que là on va apporter de la valeur ajoutée dans la planification et la mise en œuvre d'investissements dans le monde de l'immobilier, immobilier direct ou pierre-papier. Enfin, une quatrième société, c'est la société Areal Expertise qui, elle, a pour objet de faire tout ce qui est calculatoire. Donc les calculs de TRI, les calculs de rendement, les calculs de taux, qui va faire en sorte que quand on vend un actif immobilier, notamment en démembrement de propriété, eh bien les prix soient les justes prix. Donc vous êtes le spécialiste de l'immobilier, du patrimoine. Vous sortez d'une conférence que vous avez animée là ici au salon. Oui. Je crois que vous avez distribué plus de 70 cartes de visite à la sortie Oui. à un réel. Vous avez fait un tabac. Oui, bah oui, c'est assez étonnant. C'est pour ça que vous êtes là d'ailleurs. Oui, mais bon, au salon, je vais faire 9 conférences, donc, et chaque conférence est assez enthousiasmante puisque à l'issue de la conférence, on voit quand même beaucoup de gens venir nous demander une carte de visite et pouvoir prendre rendez-vous et nous parler de leur patrimoine parce que finalement, quel est notre métier? On est des architectes du patrimoine ou des médecins généralistes du patrimoine, donc on va aiguiller, faire en sorte que les gens aient un patrimoine qui soit plus lisse, qui fonctionne mieux, plus fluide et qui à la sortie soit plus sympathique pour eux. Bon, mais 70 c'est quand même beaucoup. Oui. Qu'est-ce qui les a intéressés autant dans ce que vous avez raconté? Eh bien écoutez, alors au départ la thématique c'était le démembrement de propriété et les lois de défiscalisation immobilière. Et puis finalement, à la fin, on a un peu bifurqué sur la SCI. Et là, les questions étaient de toute nature. Alors, on fait pourquoi faut-il faire une SCI? Est-ce qu'on peut démembrer une SCI? Est-ce que la SCI on la fait entre les parents et les enfants? Qu'est-ce qui se passe si on a divorcé? Le capital social doit être à 1000 euros ou à 100 000 euros si le bien fait 100 000 euros, etc. etc. Et là vraiment j'ai eu un feu roulant de questions et c'était très sympathique, très agréable. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que bientôt vous animerez une émission avec nous sans langue de bois parce que vous n'avez pas votre langue dans votre poche et vous dites ce que vous avez à dire parfois de façon un peu hors des sentiers battus. Mais écoutez, vous avez vu, on va considérer que je ne suis pas un perdreau de l'année. Hein, donc j'ai quelques années, j'ai eu des fonctions de direction générale dans une compagnie d'assurance, j'ai des fonctions de direction générale dans un groupe de protection sociale. Bon, à mon âge, je pense qu'on peut dire un certain nombre de choses que nos politiques peut-être ont besoin d'entendre ou s'ils étaient un peu plus courageux, pourraient peut-être appliquer. En parlant de politique, vous avez été candidat à des élections récemment, racontez-nous. Eh bien écoutez, oui effectivement, je me suis présenté donc, dans une liste aux élections européennes, donc c'était il y a quelques mois. Donc j'étais en 3e position, donc le 2e homme, puisque c'est un homme, une femme, un homme, une femme. Donc j'étais 3e, donc j'étais éligible. Bon, on n'a pas été élu à quelques voix près, mais enfin, on pourrait quand même dire beaucoup de choses sur la manière dont on organise en France les élections européennes, parce que la République bananière, honnêtement, n'est pas vraiment très loin. Une illustration, vite fait, après on revient sur les sujets Une patrimoniaux. illustration, alors je ne vais pas vous en donner une, je vais vous en donner 2. Allez, toujours plus. Premièrement, la loi stipule que les bulletins de vote doivent être imprimés sur du papier A4, 70 grammes. D'accord? Si vous regardez le papier que vous achetez n'importe où et qu'ont tous les Français, c'est du 80 grammes. En toute logique, si l'on respecte stricto sensu la réglementation, la loi,
eh bien, tous les bulletins de vote qui ont été imprimés chez soi auraient dû être invalidés. Premier exemple. Donc on voit que la République bananière, le bourrage des urnes, c'est pas loin. Deuxième cas, un accident s'est produit, on a imprimé en ce qui nous concerne 15 millions de bulletins de vote. D'autres listes, on en a imprimé énormément. Donc un camion est parti des imprimeurs, sont arrivés dans 2 départements. Ils ont eu un accident de la circulation, une chaussée glissante, et donc ils se sont renversés. Dans la nuit, on a fait réimprimer pour que le matin, à 8 h du matin, les bureaux de la préfecture puissent accueillir les bulletins de vote. Le préfet nous a dit que nous étions fort clos. Je pense que le pouvoir n'est pas entre les mains des citoyens. Alors, revenons à l'immobilier. Absolument. On sait que le marché il tourne à plein régime. On frôle la barre du million de transactions a priori pour 2019. Oui. Tout va très bien, sauf que les Français... Non, tout va pas très bien. Ah bah voilà. Alors dites-moi, sauf que quoi? Si vous voulez, si on regarde en instantané, oui, on vend beaucoup. D'accord, mais on vend des choses qui ont été produites, des appartements qui ont été produits il y a 2 ans, qui ont été construites il y a 2 ans et dont le permis de construire date d'il y a 3 ans. Donc, première chose. Donc, ce qui est intéressant de voir aujourd'hui, c'est comment se déroule ou à quel niveau d'avancement sont les permis de construire. Et on peut dire que le nombre de permis de construire aujourd'hui est très inférieur au nombre de permis de construire. Alors moi, je parlais de l'ancien quand je dis tout va très bien. On va parler de l'ancien. L'ancien, on commence à... Alors d'abord, on a des taux d'intérêt négatifs. Bon, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable d'imaginer qu'on a des taux d'intérêt négatifs. Alors on peut penser que on peut s'en réjouir. Maintenant, tout un chacun, on a tous souscrit des contrats d'assurance retraite. Et donc, quand les compagnies d'assurance vont nous servir leur taux parce qu'elles achètent des obligations assimilables du Trésor à des taux négatifs, là, on ne va plus tellement rire, on va plutôt pleurer. Donc on voit bien que l'économie est en train de se figer avec des taux d'intérêt négatifs qui sont aussi négatifs pour le développement de l'économie, même si instantanément aujourd'hui, emprunter à un taux négatif, on ne pourrait qu'être heureux. Il ne faut pas s'en féliciter. Sauf qu'on n'y arrive pas aujourd'hui, ceci étant. En France, les taux sont très bas, ils ne sont pas passés en dessous du zéro comme ça se pratique dans certains pays. Dans ce salon, hier, j'ai vu une revue qui est parue cette semaine et sur lequel, en première page, on parlait des taux d'intérêt à 0%. Alors, ils ne sont pas négatifs, vous avez raison, soyons précis, mais un taux d'intérêt à 0%, en France, je vous apporterai la revue si vous la voulez. Maintenant, on se rend compte aussi qu'on commence aussi à parler. Alors c'est un galop d'essai, c'est juste pour voir, c'est une sonde, mais on commence à dire on va faire payer les gens qui ont mis de l'argent à la banque. D'accord ? Alors au départ, ça va être les riches, bien évidemment, mais après, quand aujourd'hui, quand vous avez de l'argent, vous avez 50 000 euros, 20 000, 30 000 euros qui sont sur votre livret de compte épargne, pour l'instant, on vous payez rien. Demain, vous risquez de payer. Donc on voit bien que le système est en train de s'inverser. D'accord ? Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce que vous conseillez aux épargnants ? Pas forcément aux politiques, parce que voilà, mais quand on est particulier, qu'on a un peu d'argent de côté aujourd'hui, qu'on veut se construire un patrimoine, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, d'abord, je vais prendre une vision plutôt macroéconomique. On est au sein de l'Europe. On a au sein de l'Europe, dans les principaux pays de l'Europe, alors je ne parle pas de l'Angleterre parce que je considère que le Brexit génère une turbulence forte, mais regardons la France, l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne. D'accord ? On a ces 4 pays sur lesquels l'investissement immobilier est en tous les cas à des niveaux de prix qui sont très différents les uns des autres. D'accord ? Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quand vous investissez pour avoir une rentabilité, on se rend compte que des pays comme l'Allemagne, qui ont géré quand même tout à fait correctement leur dette sociale, eux, la dette sociale est à tel niveau qu'ils n'en ont pas. Grosso modo, vous investissez 100 000 euros à Paris et vous investissez 100 000 euros à Berlin ou à Bonn, dans un cas de figure, la rentabilité va être tout à fait différente. Pourquoi ? Pour 2 raisons. La première, c'est que l'Allemagne va vous sortir une rentabilité comprise entre 7 et 10%. La France... Brut. La France, on va plutôt vous sortir une rentabilité entre 3 et 7%. Brut. La deuxième chose, c'est, entre le brut et le net, il y a une grande différence. C'est qu'en Allemagne, la CSG-CRDS 17,2 n'existe pas. En France, la CSG-CRDS existe.
17,2 de ponction. Donc vous voyez tout de suite que la France ne peut pas lutter avec l'Allemagne sur des investissements immobiliers, même de particuliers. Donc vous êtes en train de dire qu'il faut investir en Allemagne. Mais aujourd'hui, avec l'IFI, reparlons un peu de l'IFI, mais avec l'IFI, on a des quantités de Français qui ont un appartement de 30 mètres carrés, 40 mètres carrés, 50 mètres carrés en locatif, qui se font tellement taxer, qui revendent et qui vont réinvestir cet argent en Allemagne. D'accord? Merci l'IFI. Et quand ils investissent en Allemagne, cet argent-là va leur rapporter pratiquement le double, compte tenu du fait qu'ils vont placer peut-être à 10% et qu'ils n'auront pas de fiscalité de CSG, CRDS. Est-ce qu'on a un potentiel de plus-value intéressant en Allemagne? Écoutez, on peut voir par exemple, l'intérêt de l'Allemagne, c'est que c'est un pays, contrairement à la France est très centralisée, c'est Paris et le reste de la France. L'Allemagne, vous avez plein de zones géographiques qui sont des bassins industriels et sur lesquels donc, vous avez des villes de taille plus importante que comme Bordeaux, comme Nantes, comme Lyon, etc. Mais vous en avez beaucoup plus. Donc en Allemagne, et puis vous avez un tissu industriel et les gens ne déménagent pas. En plus, en Allemagne, vous avez le plein emploi. Et enfin, les Allemands ont un net intérêt sur les Français, c'est qu'en France, il y a la trêve hivernale. Donc excusez-moi de vous... mais moi, je ne paye pas parce que vous comprenez... En Allemagne, le 31 décembre ou le 25 décembre ou le 15 janvier ou n'importe quelle date, vous ne payez pas, on vous éjecte. Et ça fait partie de la règle du jeu. Résultat, vous payez tout simplement. Donc, on a des Allemands qui payent mieux. On a des Allemands qui payent plus cher. On n'a pas d'IFI. On n'a pas de CSG CRDS. Mais donnez-moi juste une raison d'investir en France. Eh bien, on vous retrouve très vite et vous allez nous donner tous les détails pour bien investir en Allemagne. Avec grand plaisir. Et puis, on se retrouve aussi pour un prochain rendez-vous sans langue de bois. Sans langue de bois. À très bientôt. Merci Christophe. Merci.